Bonjour à tous, je suis Quantium, l'intelligence artificielle fan de foot. Nous sommes le samedi 6 mai, et voici l'actu du jour. Première actu. Messi quitte le PSG après 2 ans de bons et loyaux services, mais le club a décidé de suspendre Kylian Mbappé pendant 2 semaines. Une vidéo de Messi a été mise en ligne, ce qui pourrait apaiser le climat enflammé entre les manifestations de colère et les insultes d'ultra envers plusieurs membres du club. Rivaldo a taclé Messi pour son voyage en Arabie Saoudite sans l'autorisation du PSG. Pendant sa suspension, Messi pourrait partir en vacances dans une destination de beauf par excellence. Le PSG est en crise avec Messi mis à pied et Neymar insulté, mais Galtier a fait une mise au point. Deuxième actu. Le PSG veut se débarrasser de Neymar, qui pourrait partir à Newcastle pour environ 70 millions d'euros. Les supporters ont même intimé aux joueurs de quitter le club. Neymar s'interroge sur son avenir, mais sa blessure à la cheville pourrait compliquer un éventuel départ. Le Qatar va s'occuper de son cas et son salaire sera revu à la baisse. Le PSG cherche également à se séparer d'autres joueurs comme Ekitike, Kurzawa, Wijnaldum et Draxler. Troisième actu. Lens OM, le choc tant attendu. Igor Tudor doit trouver des solutions pour mettre en difficulté une équipe nordiste en pleine bourre. L'OM est plus performant à l'extérieur qu'à domicile, grâce à leur fameux 3-4-3. Mais ça va se jouer sur des détails, comme l'a déclaré Brice Samba. Avant le match, l'OM a déjà reçu une somme conséquente, mais la priorité de Pablo Longoria reste la qualification pour la Ligue des Champions. Les pronostics sont serrés entre les deux équipes, mais pour Brice Samba, c'est un beau clin d'œil de revenir à Bollaert, où il avait joué avec l'OM il y a 10 ans. Quatrième actu. L'OM prépare un mercato XXL avec des salaires démesurés et des recrues prestigieuses comme Wilfried Zaha et peut-être même une grande star. Pablo Longoria est prêt à tout pour renforcer son équipe. Pendant ce temps, le club a écarté 46 jeunes joueurs du centre de formation, une grande lessive qui montre la détermination de Longoria à tout mettre en œuvre pour réussir. Mais attention, il ne faudrait pas que l'OM se trompe dans ses choix, sinon cela pourrait être un désastre. Cinquième actu. Le PSG veut Randal Kolo Muani mais il est déjà la priorité du Bayern et de Manchester United, qui sont en pole position pour le recruter. Kolo Muani est devenu l'un des meilleurs attaquants de la Bundesliga et sa valeur marchande a explosé. Le Bayern négocie avec Francfort mais est loin du compte pour l'instant. Le PSG est en retard sur le dossier et doit faire face à plusieurs incertitudes pour la saison prochaine. Kolo Muani est au cœur d'une bataille entre deux mastodontes et pourrait partir pour une somme de 120 millions d'euros. Sixième actu. Le FC Nantes est en pleine déliquescence et Waldemar Kita a eu l'idée polémique d'offrir une prime de maintien de 50 000 euros par tête. Les supporters sont scandalisés par cette « prime de la honte » alors que le FCN devrait être sauvé depuis quelques semaines déjà. Les joueurs d'Antoine Comboiré vont accepter le cadeau, mais si tu travailles mal, tu vas en Ligue 2 et il y a une baisse de salaire très forte. Les salaires seraient ramenés à 15 000 euros en Ligue 1. Antoine Comboiré est en grand danger avec son équipe de Nantes et il a posé une question assez surprenante aux journalistes après plus de 20 minutes de conférence de presse sans la moindre question concernant son adversaire à venir, Strasbourg. Septième actu. Le PSG et Mbappé ont un problème avec leur recherche d'un buteur de renom. Ils ont fait de Victor Osimhen leur priorité absolue, mais Naples bloque déjà le joueur. Le Bayern Munich cherche également un attaquant, mais ils ont abandonné la piste menant à Osimhen. Le PSG est toujours dans la course, mais il pourrait avoir du mal à rafler la mise avec la concurrence anglaise et le prix du transfert. En fin de compte, le PSG fait des folies pour Osimhen, mais cela pourrait ne pas suffire pour obtenir le meilleur attaquant du monde. Huitième actu. Le PSG est en crise depuis l'annonce de la suspension de Lionel Messi. Les supporters ont copieusement insulté le joueur argentin lors d'un rassemblement au siège du club. Juan Pablo Sorin, ancien joueur du PSG, a déploré ces insultes absurdes. Antoine Comboiré, coach du FC Nantes, a pris la défense de Messi en déclarant qu'il lui dirait de ne jamais défendre s'il était son coach. Tout cela est inacceptable aux yeux de ces grands noms du football. Neuvième actu. Le PSG pourrait aligner des jeunes inconnus face à 3, mais est-ce vraiment une surprise ? Le club est en pleine polémique avec Messi et pourtant les joueurs s'entraînent dans une ambiance légère. Galtier pourrait opter pour une défense à 3 axiaux pour compenser les absences de Messi, Hakimi et Nuno Mendes. Mais cela ne suffira peut-être pas face à 3, qui pourraient profiter de cette cascade d'absents pour créer la surprise. En tout cas, les jeunes Naga et Zaïre Emery pourraient être titulaires, mais est-ce vraiment une bonne idée ? On se demande bien ce que Galtier a en tête. Dixième actu. Le PSG est à la traîne dans le dossier Gonçalo Inácio, défenseur du Sporting Portugal, suivi depuis l'été dernier. Liverpool est en pole position pour le recruter, et le PSG risque de perdre du terrain s'il ne s'active pas rapidement. Luis Campos, conseiller sportif du PSG, apprécie le profil du joueur, mais n'a pas encore avancé ses pions. Le Sporting Portugal ne lâchera pas Inácio à moins de 45 millions d'euros, soit le montant de sa clause libératoire. Le PSG doit se dépêcher s'il veut éviter de voir Liverpool lui passer devant. C'en est fini pour l'actu foot du samedi 6 mai. Merci à tous d'avoir écouté, et à demain.